Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Chers apprenants, je vous remercie de prendre rendez-vous encore une fois sur les classes digitales. C'est une joie pour moi de constater que tu me suis et que tu vas me suivre jusqu'à la fin de ce que nous voulons faire tout à l'heure. Moi, je m'appelle Penjo Sosten, professeur de philosophie dans les collèges et lycées. Nous allons nous entretenir tout à l'heure par rapport à la méthodologie appliquée de commentaires de thèses philosophiques. Alors là, nous allons parler de la méthodologie appliquée, du commentaire des thèses philosophiques. Nous allons parler du commentaire philosophique. Le test qui m'intéresse, c'est le test de Christian Godin. C'est le test de Christian Godin. C'est ce test qui m'intéresse à partager avec vous dans un angle purement méthodologique. Très chers apprenants. Il y a beaucoup d'apprenants qu'on rencontre qui aiment traiter rien que les exercices de dissertation philosophique. Ils ont leur raison. Mais pourquoi vous ne faites pas le commentaire? Ils disent, je ne maîtrise pas la méthodologie rédactionnelle d'un commentaire de thèse philosophique. Merci de m'avoir suivi. Tu vas comprendre, durant les minutes que nous allons faire ensemble, la méthodologie de commentaire de thèse philosophique jusqu'à l'appliquer à n'importe quel test. Très chers apprenants, le commentaire est extrêmement sauvagement facile au point où il faut comprendre seulement la méthodologie pour commencer par traiter l'exercice du commentaire de thèse philosophique. Et là, c'est les 16, les 17, les 18 que tu seras en train de ramasser, tu seras même étonné. Mais le commentaire est facile, oui, c'est un manque de maîtrise méthodologique qui t'amène à dire que le commentaire est difficile. Le professeur de classe a répété une fois la méthodologie en classe. Pourquoi tu refuses de lire? Hein? Vous avez fait plusieurs TD, vous avez fait beaucoup d'essais sur le commentaire des tests en classe. Oh, vraiment, apparemment, beaucoup laissent le cahier, beaucoup ne suivent pas les enseignants en classe. Et commence pas à crier qu'on ne comprend pas. Au moment où le professeur est en train d'expliquer, au moment où le professeur est en train de faire le cours, je ne suis pas là, hein, mais sûrement que tu n'es pas là en esprit. Tu es là de corps seulement. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Vous ne réagissez pas. En devoir, en composition, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Mais comme tu as la chance d'être connecté en ce moment-là,
Suis-moi jusqu'à la fin. Nous allons faire quelques minutes ensemble seulement. Hein. Mais je vais te montrer les règles méthodologiques de l'introduction, du corps de devoir et de la conclusion d'un commentaire de thèse philosophique à travers le texte de Christian Godin. Je vais partager le texte avec toi. Tâche. Nous allons démarrer avec le contexte d'évaluation. Le contexte d'évaluation. Contexte d'évaluation. Pour le respect de la dignité humaine, l'éthique est indispensable en sciences. Voilà le contexte. Pour le respect de la dignité humaine, l'éthique est indispensable en sciences. Support test. Suis bien le test. C'est un test riche de valeur. C'est un test d'actualité. Ne sois pas déconnecté. Suis-moi rigoureusement. Il n'y a, pour la biologie, pas de différence de nature entre une amibe et un embryon humain. L'humanité de l'homme est par définition absente de l'univers biologique. La notion de dignité est évidemment fondamentale, tant du point de vue éthique que politique. Or, elle n'a aucune traduction biologique. Dès lors, certains chercheurs se croient autorisés à toutes les manipulations. Un certain nombre de biologistes pensent même, ils ne l'avouent pas souvent, pour des raisons évidentes, que la vie d'un embryon humain a moins de valeur que celle d'un bovin. Parce que celui-ci a un prix alors que celui-là n'en a pas. Non seulement l'humanisme ne peut être déduit de la biologie, mais d'une bonne part de la force de celui-ci. L'ardeur de ces chercheurs vient d'un anti-humanisme plus ou moins reconnu, plus ou moins conscient. Il y a de la jubilation dans la manière dont certains chercheurs oubliaient qu'aucun animal ne penserait cela. Aime à rappeler qu'après tout homme n'est qu'un animal. La science n'est pas seulement amorale, elle conduit explicitement à l'immoralité. L'IAD a poussé la loi à la dissimulation. Le donneur du sperme est anonyme. Et au mensonge, l'acte est nié, puisqu'il est inscrit dans l'acte de naissance que l'enfant est né du père. Christian Godin. Très chers apprenants, voilà la lecture du texte. Du point de vue méthodologie, tu sais bien que tout à l'heure, nous allons rédiger une introduction. Faisons beaucoup attention lorsqu'il s'agit de la méthodologie rédactionnelle d'un commentaire de thèse philosophique. Tu sais bien qu'au niveau de l'introduction, nous allons dégager une idée générale. Idée générale, faisons beaucoup attention lorsqu'on parle d'idée générale en commentaire. Il y en a deux manières. La première manière, lorsqu'on connaît l'auteur, lorsqu'on connaît l'auteur, lorsqu'on connaît l'auteur du texte, lorsqu'on connaît l'auteur du texte, il y a une manière de faire l'idée générale. Tu situes le texte selon maintenant quoi? Selon la doctrine philosophique de l'auteur, selon le courant philosophique de l'auteur, que l'auteur appartient à l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, au temps moderne, au temps contemporain. Tu vas faire sortir sa doctrine philosophique. Et mettre maintenant une idée générale par rapport à cela. Mais puisqu'il y a beaucoup d'élèves qui ne lisent pas,
La deuxième méthode est plus appropriée, c'est-à-dire la situation du texte à partir des références infrapaginales. Les références infrapaginales. Les références infrapaginales. Là, nous allons utiliser les références en bas du texte pour rédiger l'idée générale. Ce présent texte soumis à notre appréciation est tiré du livre publié en 1900. Voilà une forme terre à terre. Nous pouvons commencer aussi par le problème. Mais quelle que soit la méthode utilisée, tu dois faire l'effort d'être pertinent. Tu dois faire l'effort d'être cohérent. Tu dois faire l'effort d'être correct. Aide le correcteur à constater la présence du thème. Le thème, c'est ce de quoi l'on parle. C'est ce de quoi l'on parle. Attention, le problème doit être clair. Quel est le problème posé par le texte? On ne voit pas un problème dans un texte, on ne voit pas le problème, on pose le problème. Parce que le problème n'est que la question à laquelle le texte dans son entièreté est la réponse. Mes chers apprenants, c'est répété une fois en classe. Le problème posé par le texte, tu dois considérer le thème. Poser une, deux questions sur le thème pour voir si le texte dans son entièreté constitue le problème à résoudre. La thèse doit être claire, mentionnée dans l'introduction. Faisons beaucoup attention à la position de l'auteur par rapport à ce problème. Messieurs candidats, les trois réunis, nous on appelle ça problématique. La problématique. La problématique du test. Les candidats en terminale C et D n'ont qu'à m'écouter rigoureusement. À la fin de leur test, nous avons le mot consigne après tâche. Question numéro 1. Ils utilisent cette question pour rédiger l'introduction. À partir de la problématique du texte, rédige une introduction. Rédige une introduction. Rédige une introduction de ce texte. Rédige une introduction de ce texte à partir de sa problématique. À partir de sa problématique. Très cher scientifique, très cher candidat au baccalauréat série C comme série D, cette première question produit une introduction à partir de la problématisation, te demande de dégager le thème posé par le thème abordé par le texte, le problème posé par le texte et la thèse de l'auteur. Dans l'introduction, c'est ça le mot problématique. Et c'est souvent la première question qu'on vous pose au niveau de vos consignes. Je parle de la terminale scientifique, je parle de la terminale CED. Le test de la terminale CED est accompagné souvent des questions, des consignes. À partir de la problématisation du test, rédige une introduction. Très chers apprenants. La deuxième question te renvoie directement dans le corps du devoir, la partie explicative à partir de la structuration du test. La troisième question peut t'amener à discuter. Le tout dépend de la forme, du format que l'auteur de l'épreuve veut donner au contenu notionnel. Mais quoi qu'on dise, quel que soit le format, tu dois faire l'effort de dégager la structure du test. Voilà, du point de vue méthodologique, les éléments constitutifs d'une introduction de commentaires de tests philosophiques. Faisons beaucoup attention. Ce qui m'est très cher, ce qui m'est très cher, ce qui m'est extrêmement cher, que ton professeur t'a rappelé, c'est la question pour montrer la manière dont la critique aura lieu. La question directive. La question ou les questions directives. La question directive énonçant l'idée de la critique. L'idée de la critique. Et ainsi, tu aurais produit une bonne introduction
Et les 3 points sur 3 seront au rendez-vous. Faisons beaucoup attention. Sur les 3 points, tu auras 1 point. Tu auras 1 point pour la pertinence. Tu auras 1 point pour la cohérence. Tu auras 1 point pour la correction. Tu vas me dire que c'est petit, je t'en prie. C'est beaucoup. Pourquoi c'est beaucoup? Je t'informe. L'introduction n'est que les premiers phrases à partir d'où le correcteur entre en contact de ta compréhension du test. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne peux pas te baser maintenant à introduire ces 3 points seulement. Je peux négliger et produire un code de devoir. On ne développe que ce qu'on a introduit, chers apprenants. Tu n'as pas introduit la chose et tu veux développer directement les premières lignes de ton devoir. Donc, quelle est ton image, ton appréciation générale du test en dépend. Ne néglige pas cette partie-là. It's very important. Oui, l'introduction, c'est notre vitrine. Lorsque l'introduction est bâclée, les risques auxquels tu cours, tu ne sais pas. Le correcteur n'a même plus envie de faire une lecture positive de ton code de devoir parce que tu as mal introduit le test. Cela suppose quoi? C'est ce que tu voulais développer dans le code de devoir que tu as introduit dans l'introduction. Tu as introduit des énormités. Prends courage. Lis, relis, lis, maîtrise, approprie-toi du test. Oh, je t'en prie. La lecture du test peut t'amener même jusqu'à 20, 30, 40 minutes parce que la bonne maîtrise des articulations du test, la bonne maîtrise de la compréhension de l'auteur t'amène maintenant à un peu de temps à résoudre le véritable problème posé par le test. Mais si jamais tu fais une lecture diagonale, tu passes, les gens quittent même un devoir, une composition, le pire baccalauréat, tu leur demandes l'auteur du test qu'ils ont choisi, ils ne savent même pas. Je suis désolé. Quel est ce commentaire que tu fais et tu oublies même l'auteur du test que tu as commenté. C'est apprenant. Si jamais tu négliges l'introduction, au risque que c'est 3 points seulement, oh là 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 là, ça aura de répercussions sur le code de devoir. Je t'exhorte, je t'en prie. L'introduction est extrêmement chère. Ça fait partie des yeux pour lesquels on regarde une copie. À partir d'une introduction bien ficelée, le correcteur peut positivement analyser le code de devoir. Mais comme tu es correcté, tu vas voir la manière dont nous allons rédiger l'introduction tout à l'heure. Tu vas voir comment on rédige une introduction d'un commentaire de test. Et plus jamais tu ne rateras plus encore une introduction dans ta vie. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet, mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de Tecla numérique a été pour nous principalement un élément de motivation. Parce que nous sommes servis de l'existence de Tecla numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un professeur qui leur permet de faire des recherches sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. Nous venons de dire et d'exposer les éléments constitutifs de l'introduction d'un commentaire de test philosophique. Nous allons prendre notre test parce que nous voulons faire une méthodologie comment appliquer de commentaire de test philosophique, le test de Christian Dordain. Allons-y au niveau du test pour commencer par dégager chaque notion. Nous allons dégager le thème de notre test, nous allons dégager le problème posé du test, nous allons dégager maintenant la thèse, nous allons faire la structure de ce test, nous allons essayer maintenant de poser une ou deux questions et notre introduction serait bien préparée. Ne sois pas déconnecté. Suis-moi rigoureusement. Nous allons relire une fois le test et commencer maintenant par faire sortir maintenant chaque élément. Je t'ai dit, le thème ne se trouve que dans la première, la deuxième, au plus grand temps dans la troisième ligne ou la troisième phrase du test. C'est dans la toute première ligne. Nous allons à la recherche de ce test. Le contexte d'évaluation. Pour le respect de la dignité humaine, l'éthique est indispensable en sciences.
le support test. Il n'y a pour la biologie pas de différence de nature entre une amibe et un embryon humain. Voilà la première phrase. Chez apprenants. Il n'y a pour la biologie, il n'y a pour la biologie, il n'y a pour la biologie pas de différence de nature entre une amibe et un embryon humain. L'humanité de l'homme est par définition absente de l'univers biologique. La notion de dignité est évidemment fondamentale, tant du point de vue éthique que politique. Or, elle n'a aucune traduction biologique. Dès lors, si j'allais encercler dès lors, ça ne va pas des connecteurs qu'il faut encercler pour mieux concerner le test. Certains chercheurs se croient autorisés. Certains chercheurs se croient autorisés à toutes les manipulations. Un certain nombre de biologistes pensent même, parenthèse, ils ne l'avouent pas souvent, pour des raisons évidentes, parenthèse fermée, que la vie d'un embryon humain a moins de valeur que celle d'un bovin. C'est triste. Parce que celui-ci a un prix, alors que celui-là n'en a pas. Non seulement l'humanisme ne peut être déduit de la biologie, mais d'une bonne part de la force de celui-ci. L'ardeur de ces chercheurs vient d'un anti-humanisme, plus ou moins reconnu, plus ou moins conscient. Il y a de la jubilation dans la manière dont certains chercheurs, oubliant qu'aucun animal ne penserait cela, aiment à rappeler qu'après tout homme n'est qu'un animal. La science n'est pas seulement amorale. Elle conduit explicitement à l'immoralité. L'IAD a poussé la loi à la dissimulation. Le donneur du sperme est anonyme. Et au mensonge, l'acte est nié, puisqu'il est inscrit dans l'acte de naissance que l'enfant est né du Père. Que l'enfant est né du Père. Tâche. Explique et discute le test en respectant les principes méthodologiques. En respectant les principes méthodologiques du commentaire des tests philosophiques. Commençons par dégager. Commençons par faire la grille de lecture. Grille de lecture. Ou grille de compréhension. Ou la grille de compréhension du test. Grille de compréhension. Quels sont les éléments dont on a besoin? Le test, qui est son auteur? L'auteur de ce test s'appelle Christian Godwin. Christian Godin. Christian Godin. Il veut parler de quoi? Quel est le thème? L'auteur là veut nous parler de quoi? Des dérives. Des dérives. Il veut nous parler des dérives de la biologie. Les dérives de la biologie. Les dérives de la biologie. Beaucoup d'apprenants vont mettre, il s'agit de la science. La science, elle est vachement vaste. La science, elle est vaste.
quel domaine de la science l'auteur voulait parler? Il voulait parler seulement des dérives de la biologie. Extra numéro 2, activité numéro 3, les problèmes éthiques de la biologie. La situation de l'apprentissage numéro 2, la connaissance scientifique. L'activité numéro 3 de la SA. Tu étais au cours quand le professeur a fait ça. C'est ta chance. Nous sommes revenus encore sur ce commentaire. C'est un test que tu as étudié en classe. C'est un test que le professeur a fait avec toi en classe. Et là encore, nous sommes là encore pour répéter. Le thème abordé par Christian Godin, ce sont les dérives de la biologie. C'est de ça qu'il voulait parler. Ça veut dire quoi? On vient de finir avec le thème. Quel est le véritable problème posé par, résolu par François de Godin? Le problème posé. Problème. Ou bien nous irons directement au niveau de la problématisation. Le problème. Le problème. Dans ce test, il est question, de savoir, si l'éthique, n'est pas importante, dans les progrès, voilà le véritable problème posé par le test. L'auteur François Godin, Christian Godin plutôt, veut répondre à cette question. Si l'éthique n'est pas importante dans les progrès biotechnologiques, lorsque nous voulons avoir des progrès dans la biotechnologie, est-ce qu'il faut faire recours à l'éthique? Voilà le véritable problème posé. Il est question de savoir si l'éthique n'est pas importante dans les progrès biotechnologiques. Mieux encore, qu'est-ce qu'on veut dire? Mieux encore, mieux. Pour s'approcher plus encore du problème posé, si les biotechnologies ne nécessitent qu'on mette des garde-fous éthiques. Voilà le problème que nous voulons résoudre. Est-ce que la technique effectuée au niveau de la biologie, la biotechnologie, ne nécessite-t-elle pas qu'on mette des garde-fous? Est-ce qu'il ne faut pas limiter les progrès de la biologie, dans la biotechnologie, les problèmes éthiques, les dérives fâcheuses, l'usage éthique de la biologie et de l'éthique dans la biotechnologie? Voilà ce que nous voulons. Quelle est la position de l'auteur par rapport maintenant à ce problème? Que pense Christian de Godin? Que pense Godin? Selon lui, selon Christian Godin, l'auteur, selon Christian Godin, les progrès
les progrès de la biologie doivent tenir compte des valeurs éthiques et morales. Des valeurs éthiques et morales propres à l'homme. Très chers apprenants, le thème du test est connu, le problème est dégagé, la thèse est claire. Alors là, nous allons essayer de structurer la structuration pour que les éléments nécessaires de l'introduction puissent être clairs. La structuration. Comment structurer un test? Beaucoup d'apprenants disent, ah monsieur, moi je ne sais pas comment structurer le test. Hein. Ah, le test, à chaque fois que je structure, le monsieur dit que ce n'est pas comme ça. Les corps de test sont très importants. Le mouvement du test. Lorsqu'on parle de structure, nous voulons parler de l'enchaînement des idées. Comment François de Godin a pu maintenant aborder les problèmes éthiques maintenant des dérives de la biotechnologie. Comment les dérives de la biologie ont-elles aperçu par Christian de Godin dans sa rédaction? Comment il a pu dégager les mouvements nécessaires pour pouvoir montrer que quoi? Pour pouvoir montrer que les progrès de la biologie doivent tenir compte maintenant des valeurs éthiques et morales propres maintenant à l'espèce humaine. Puis une lecture du test pourrait te permettre maintenant encore de cerner le mouvement du test pour pouvoir maintenant mieux l'appréhender. Retournons encore au test. Retournons au test pour bien analyser. Ne sois pas fatigué, mon frère, nous sommes en commentaire. Le test est très important. Nous ne pouvons pas nous décoller du test pour dire que nous sommes en train de faire commentaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Contexte d'évaluation. Pour le respect de la dignité humaine, l'éthique est indispensable en sciences. Support test. Il n'y a pour la biologie pas de différence de nature entre une amibe et un embryon humain. L'humanité de l'homme est par définition absente de l'univers biologique. La notion de dignité est évidemment fondamentale. Oui, tant du point de vue éthique que politique. Vous voyez? Or, voilà un correcteur, mais où est donc Ornica qui me permet de bien structurer mes tests? Or, elle n'a aucune traduction biologique. Vous voyez? Dès lors, j'en sais encore dès lors, certains chercheurs se croient autorisés à toutes les manipulations. Ça veut dire quoi? L'auteur est en train de faire maintenant l'inventaire des comportements des savants biologiques maintenant par rapport aux manipulations génétiques. Un certain nombre de biologistes pensent même, vous voyez, ce n'est pas eux tous. L'auteur dit un certain nombre de biologistes pensent même, en parenthèse, ils ne l'avouent pas souvent, ils ne le disent pas, mais ils en pensent. Pour des raisons évidentes, que la vie d'un embryon humain a moins de valeur. Oui, la chosification même de l'espèce humaine a moins de valeur que celle d'un bovin. Nous sommes pour que la vie d'un embryon humain puisse avoir moins de valeur que celle d'un bovin. Parce que quoi? Regardez la justification. Parce que celui-ci a un prix. Un bovin a un prix. Alors que celui-là n'en a pas. Et que l'embryon n'en a pas. Vous voyez les thèses. Tout à l'heure, on va en commenter. Non seulement l'humanisme ne peut être déduit de la biologie, mais une bonne part de la force de celui-ci, l'ardeur de ces chercheurs, vient d'un anti-humanisme. Anti-humanisme. Ils sont contre l'humanisme. Plus ou moins reconnu, plus ou moins conscient. Il y a de la jubilation dans la manière dont certains chercheurs
oubliant qu'aucun animal ne pensera cela, aime à rappeler qu'après tout homme n'est qu'un animal. La science n'est pas seulement amorale. Vous voyez la position de l'auteur? Elle conduit explicitement à l'immoralité. L'IAD a poussé la loi à la dissimulation. Le donneur du sperme est anonyme. Le donneur, celui qui fait don du sperme, on ne le connaît pas. Et au mensonge, l'acte est nié. Il refuse encore. Puisqu'il est inscrit dans l'acte de naissance que l'enfant est né du père. Fin du test de Christian Godin. Dans ce test bipartite, l'auteur montre d'abord les dérives. L'auteur montre d'abord les dérives fâcheuses. L'auteur montre d'abord les dérives fâcheuses des biotechnologies. Ensuite, voilà la première partie. Ensuite, il montre. Que les chercheurs en biologie doivent limiter leurs recherches. Voilà la structuration du test. Mes chers apprenants, lorsque vous êtes parti à un examen en devoir, voilà la manière dont votre brouillon doit se constituer. Nous devons voir la grille de lecture, nous devons voir l'auteur, le thème abordé, le problème posé par le test, la thèse soutenue, la structure. Maintenant, tout à l'heure, nous allons poser 2 questions pour montrer la manière dont l'auteur voulait aborder maintenant, comment donc nous allons aborder la partie critique de ce test. Très chers apprenants, il suffit seulement d'écouter ton professeur de classe et cette méthodologie serait assimilée 100%. Je ne sais pas ce qui est difficile là. Ce qui nous intéresse, c'est la prise en compte des notions abordées en classe. C'est la prise en compte du cours reçu. C'est la prise en compte de la méthodologie rédactionnelle et appliquée. Permettez-moi d'effacer cette partie pour la rédaction de la suite, de l'introduction jusqu'à la conclusion. Oui, je vais te montrer maintenant des formules rédactionnelles. On m'a dit que dans une introduction de commentaires, le point était clair. Dans une introduction de commentaires de tests, philosophie, une introduction de commentaires de tests en philosophie, il faut avoir un niveau. Dans une introduction de commentaires de tests philosophiques, on m'a dit qu'il me faut maintenant l'idée générale et un rapport intrinsèque avec le test étudié. Ah, je dois avoir un niveau. On m'a dit qu'il faut maintenant mettre le thème. Le professeur était clair que le problème doit être clairement posé.
le professeur a fait un cours sur la thèse, de donner la thèse. Mon professeur de classe a essayé maintenant de faire des exercices et il a constaté comment on dégage la structure de thèse. Et maintenant, les questions maintenant pour montrer maintenant la critique positive comme négative. Je décide maintenant de commencer par le thème. L'ordre importe peu. Les dérives de la biotechnologie semblent être le thème abordé dans ce présent texte soumis à notre réflexion, écrit par Christian de Godin. Christian Godin, dans ce texte, voulant aborder la question de l'éthique en biologie, pense que les progrès de la biologie doivent tenir compte des valeurs éthiques et morales propres maintenant à l'homme. Cette position de Christian de Godin semble être développée en deux parties, dont la première partie montre les dérives fâcheuses des biotechnologies. Ensuite, il nous montre que les chercheurs en biologie doivent tenir maintenant, limiter maintenant les progrès maintenant au niveau de l'espèce humaine. Je vais commencer par le problème. Ce qui est tellement apprécié par beaucoup de professeurs de philosophie. Nous sommes là. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. D'un coût global de 470 millions de francs CFA, le projet a consisté au déploiement de 1000 ordinateurs avec contenu numérique et accès à Internet au profit de 54 écoles et établissements scolaires sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 2 ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment opportun où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire. Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. L'éthique n'est-elle pas importante? Parce que le problème doit être toujours sous forme de question. L'éthique n'est-elle pas importante dans les progrès biotechnologiques? Autrement dit, les biotechnologies ne nécessitent-elles pas qu'on mette des garde-fous éthiques? Tel est le problème abordé par Christian Godin dans ce présent texte soumis à notre appréciation. Selon lui, les progrès de la biologie doivent tenir compte des valeurs éthiques et morales propres à l'homme. Cette position de Christian Godin semble être développée en deux parties, dont la première partie aborde les dérives fâcheuses des biotechnologies. Ensuite, il montre que les chercheurs en biologie doivent limiter leurs recherches. Mais peut-on limiter les progrès scientifiques au nom de la morale? Suis-moi. L'auteur de ce texte dénonce les dérives de la biologie et reconnaît la place de l'éthique dans cette science. Elle dénonce les dérives. Oui, la biologie se donne, se permet tout, jusqu'à transférer maintenant du sperme, de l'embryon, de l'ovocyte 2, bloqué à la métaphase 2, à travers maintenant des spermatozoïdes. Comment? La vie est sacrée. La vie, elle est sacrée. Sur le plan de l'explication, sur le corps du devoir, suis-moi très bien.
Ne sois pas déconnecté. Dans la première partie, nous allons faire la partie explicative. La partie explicative du test. Expliquer un test, c'est expliquer la structure, la thèse de l'auteur. Les gens recompilent les phrases du test, commencent par expliquer. Non, ça n'est pas comme ça qu'on fait le commentaire. Lorsqu'on te parle d'explication, tu nous recenses les idées développées par l'auteur en structure et tu exposes la thèse que tu expliques. Écoute ce que je te propose. Christian Godin a commencé par peindre en noir les progrès de la biologie. On entend par biologie l'ensemble des disciplines qui ont pour objet la connaissance rationnelle des phénomènes du vivant. Le vivant étant l'être qui possède la vie par opposition à l'être inanimé. L'homme est un vivant, mais un vivant particulier. Je t'en prie, l'homme est un vivant, c'est vrai. Le chien, le chat, l'arbre sont des vivants. Ils sont des vivants particuliers. Pourquoi? Sur ce, il est sacré. Dieu pétrit du sable et insuffle dans ses narines. Et l'homme est une identité vivante. Faisons beaucoup attention à cette espèce-là. Il n'est pas n'importe qui. Formé de corps et de l'âme selon René Descartes. René Descartes, en montrant que l'homme est formé de corps et de l'âme humaine. L'homme, qui est là, est un dualiste. Le corps est là. Faisons beaucoup attention à la partie de Dieu en nous. L'âme, l'animal, la kasha, le sou vital. La partie de Dieu en nous. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. La cause des causes non causantes de la cause. Celui qui existe au moins, rien n'existe encore. Celui qui coule des dalles sans poteau, on l'appelle alpha, on l'appelle oméga. Le Dieu des temps et des circonstances. Il a pétri du sable, il a insufflé ça derrière l'homme est devenu une entité vivante. L'homme ne serait pas maintenant, à la même maintenant des biologistes, une manipulation comme on le prétend, jusqu'à ce qu'on puisse manipuler maintenant les spermatozoïdes, les ovocytes, les testicules, les ovaires. C'est triste pour les progrès en biologie. Étant donné que le corps humain ne pourrait pas faire objet d'une chosification, le faire chosifier, c'est maintenant aller maintenant contre maintenant la volonté divine qui possède maintenant une âme dans le corps de l'homme, l'âme qui possède maintenant l'esprit, dont maintenant le corps fait mouvoir. Qu'est-ce qui me fait partie maintenant des vivants d'aujourd'hui? Pourquoi je ne fais pas partie des morts d'hier? Pourquoi on ne peut pas me compter parmi les tombeaux qui existent dans les cimetières? À cause de l'âme qui continue de faire mouvoir mon corps. L'âme là que le Dieu le Père, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le Dieu des temps et des circonstances a pu créer maintenant cet homme maintenant à son image et à sa ressemblance. Et les biologistes, grâce au progrès de la biotechnologie, arrivent à le manipuler, à chosifier. François Godin en parle de long en large. Sur ce, il est sacré et ne saurait faire l'objet de toute manipulation. Il doit donc être traité dans le souci du respect de la dignité. Mais tu es dit. Genèse 1er, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine la création, donner de nos animaux. C'est la valeur humaine, c'est l'homme qui est venu donner un sens à l'humanité, un sens à l'univers plutôt, mes chers amis. C'est ce qui marque la différence entre une amibe et un embryon humain. Oui, nous avons la conscience, nous avons l'intelligence, nous avons la mémoire, nous avons la raison, nous avons le langage, qui ne se retrouve pas au niveau des êtres barbares, au niveau des animaux inférieurs. Et puis dans ce sens, l'homme ne pourrait pas faire une manipulation génétique comme le prétendent les biologistes. Et François Godin en soulève à vive voix. Ce qui ne semble pas reconnaître certains chercheurs. Oui, certains chercheurs ne reconnaissent pas la place, la valeur de l'homme lors de la manipulation. C'est à juste titre que Christian Godin affirme l'humanité de l'homme est par définition absente de l'univers biologique et ajoute même que la notion de dignité n'a aucune tradition biologique. Fin de citation. Ceci voudrait dire que il n'existe pas dans le vocabulaire du savant biologique la valeur humaine. L'homme est désacralisé. Cet homme est comment désacralisé?
C'est grave. L'homme est sacré. Mais, dans le livre des gens, lorsque vous prononcez le son, le verbe, et que vous ne doutez point, vous le verrez s'accomplir. Mais comment la valeur sacrée de l'homme, issue de son âme, une partie du Dieu créateur en nous, les biologistes peuvent maintenant faire usage, comme si on manipulait maintenant de l'âme, comme si on manipulait encore de n'importe quoi. Petit exemple. D'abord, laissons d'abord l'homme. Il est si important que parler de lui serait une manière de faire une répétition. Parce que tu me suis et tu connais ta valeur. Prenons par exemple un coq. Ah, vous avez prendre le poulet chez les babas. Ok, 2500 ou bien 3000. Je ne maîtrise plus le prix, j'en ai pris il y a longtemps. Mais un poulet par exemple. Lorsque vous prenez un poulet cuisse de dindon, je me rappelais le jour de mon anniversaire. Lorsque vous prenez cuisse de dindon et vous croquez et que vous mangez, faites l'effort tout à l'heure. Quand on va finir, va acheter un poulet, mange. Il faut planter les os. Il faut arroser pour voir si dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois, ça va pousser encore autre poule. C'est la preuve tangible que l'homme ne pourrait pas être manipulé au même titre que les autres animaux. Étant donné que la poule qui est là simplement, les autres ne pourront pas pousser, ça devient à l'être humain. L'homme est sacré. La vie est très sacrée. Tu ne peux pas en donner et ne tue pas. Ne manipule pas la vie humaine n'importe comment. Nous continuons dans la deuxième partie de l'explication de notre thèse. L'homme est en désagréalité du fait que certains biologistes, dans leurs recherches, lui accordent moins de valeur qu'aux autres animaux. Lorsque l'auteur dit que la vie d'un embryon humain a moins de valeur que celle d'un bovin, c'est pour dénoncer la déshumanisation. Oui! Baudin, merci beaucoup. Il a montré la déshumanisation. Les biologistes, les biotechnologies ont déshumanisé l'espèce humaine. La race humaine a été déshumanisée. Et Christian Godin a soulevé ça dans le texte. La déshumanisation. Oui. Les progrès en biologie ont déshumanisé l'espèce humaine. Lorsque la vie d'un embryon humain a moins de valeur que celle d'un bovin, c'est pour dénoncer la déshumanisation occasionnée par des pratiques biologiques. Monsieur apprenant, suivez-moi. La SA2, activité 3. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'usage du terme anti-humanisme. Christian Godin s'étonne que l'homme se prête aux manipulations génétiques. Oui. L'insémination, quelle que soit sa forme, est à déplorer. Comment on va parler de l'insémination? Vous connaissez le programme IBA en chaque être humain? De même, le clonage, l'eugénisme, la fécondation in vitro par transfert d'embryons, les pivettes, les organismes génétiquement modifiés, les OGM. Là où tu es, comment pas dénoncer ces faits, je t'en prie. Ce sont des pratiques moralement inacceptables. N'accepte pas dans ton milieu réactionnel. Dans ta maison, n'accepte pas ces OGM, les pivettes là. Si tu entends parler, lutte fermement. Tu en serais recommencé par la nature. De ce fait, la science n'ignore pas seulement les principes de la morale, mais les viole. Oui, les biologistes n'ignorent pas que l'homme est sacré, mais décide de violer la race humaine. Aïe, aïe, aïe. Elle n'est pas seulement amorale, hein, mais elle conduit directement à l'immoralité. Nous allons essayer de faire un bilan par rapport à cette partie explicative. On peut donc retenir quoi chez les apprenants? Suivez-moi, on peut retenir quoi par rapport à ce que nous avons dit? Retenons que les progrès en biologie ne tiennent pas compte de la dignité humaine. C'est tout simplement ça. Les progrès ne tiennent pas compte de la dignité humaine. Pour eux, l'homme est un objet qu'on peut maintenant chosifier. L'homme est un objet qu'on peut maintenant manipuler. Les mères porteuses. Ça n'a aucun sens. Mais il faut, après la partie explicative, démarrer maintenant, faire une transition avant la discussion. Comme transition, je te propose cette phrase. Quelle appréciation critique pourrons-nous accorder à cette thèse de l'auteur, étant donné que les manipulations en biologie maintenant chosifient le corps humain? Mes chers amis, au niveau de la critique, nous sommes dans un commentaire de thèse philosophique. Lorsque nous parlons de la critique dans un commentaire, il en existe deux. La critique positive et la critique négative. Il ne faut pas rater ces points-là, c'est sur 6 points. La critique est notée sur 6 points, c'est beaucoup. La critique.
Nous en avons la critique positive, où il faut donner la valeur ou le mérite du texte, et la critique négative, où il faut montrer maintenant les limites de la tête de l'auteur. Messieurs apprenants, sur la valeur du texte de Godin, au niveau de la critique positive, les mérites de l'auteur, nous sommes là. Quels sont les mérites? Les mérites de l'auteur. Christian Godin, auteur de ce texte, à travers ce texte, lève la voile sur un problème qui ne doit plus longtemps échapper à notre attention. On le reconnaît pour donc le mérite de se lever catégoriquement. Oui, beaucoup n'en parlent plus parce qu'ils ont peur des biologistes. Contre les dérives de la biologie, la science qui étudie la vie dépasse ses limites, mes chers amis. Et de certaines pratiques biomédicales. En montrant que ces pratiques éloignent l'homme du respect des règles de la morale, l'auteur semble nous mettre devant notre propre responsabilité. Et nous avertit des dangers que nous font courir les chercheurs qui s'investissent dans ces domaines. La technique de la fécondation in vitro par transfert d'embryon constituant à fabriquer l'homme au laboratoire enlève le caractère sacré de l'acte sexuel. Mes chers amis, l'acte sexuel est très sacré. Et lorsque vous n'êtes pas issu d'un rapport sexuel entre un homme et une femme, vous êtes un enfant fabriqué. Parce que le programme génétique se trouvant dans le N chromosome de la spermatozoïde, N chromosome de l'ovocyte débloqué à la métaphase 2, les deux programmes pour former la 2N égale à 46 chromosomes, égale à 46 chromosomes. Et cet individu qui serait né issu d'un rapport sexuel pourrait maintenant incarner une âme naturelle, un programme divin. Mais lorsqu'on vous a fabriqué au laboratoire, je donne mon sperme, on ne sait même pas là, on ira cocher maintenant un ovocyte débloqué à la métaphase 2 et on fait la fécondation extra-utérine dans un plateau. On injecte ça dans l'utérus du tiers supérieur d'une femme gestante. Cela va se poser un problème génétique que je vais te soulever tout à l'heure. Suis-moi très bien, ne sois pas déconnecté. Oh, l'homme est un être sacré et par conséquent, le manipuler à dessein relève de la pure profanation. Ouais! Je ne suis pas d'accord. De la pure profanation. Cette technique constitue un danger pour l'humanité et c'est grave de fabriquer de l'homme au laboratoire. La descente d'une âme dans un corps et un programme divin. Il est important que le savant se montre responsable dans ses recherches. C'est dans ce sens que s'inscrit impératif de Ancionas dans le principe de la responsabilité. Agir de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Mes chers amis, on a fini les mérites de l'auteur, la tradition, pour aboutir maintenant à la critique positive du point de vue méthodologique. Après la critique positive, tu fais une petite transition et tu abordes maintenant la critique négative. La tradition est celle-ci. Les manipulations biologiques n'ont-elles rien apporté de positif à l'humanité? Est-ce qu'on n'a rien gagné? La critique maintenant négative. La biologie, malgré ses dérives, oui, fait des exploits. Elle a contribué à l'épanouissement de l'humanité. Christian Godin semble rejeter le bébé avec l'eau de bain en se laissant pas transmettre dans son texte les aspects positifs des techniques biologiques. Nous ne pouvons pas balayer de revers la biologie. Pas du tout. La fonction, le rôle de la biologie dans la vie de l'homme, elle est exagérée. Sans les biologiques, est-ce qu'ils seraient devant vous? Mes chers amis, écoutez quelques valeurs de la biologie. En effet, les techniques de la fécondation in vitro et de mères porteuses ont soulagé les couples en détresse. Beaucoup n'ont pas d'enfants. 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans de vie conjugale, même pas de fausse couche. Merci beaucoup à la biologie. Elles ont permis de donner de la joie aux couples en difficulté, car, on l'a si bien dit, Victor Hugo, suivez bien la citation. Lorsque l'enfant apparaît, le chef de la famille applaudit à grand cri. Lorsque l'enfant apparaît, le chef de la famille applaudit à grand prix. Fin de citation. De même, la technique de l'eugénisme permet d'éviter quoi? La naissance des enfants coûteux. Les gens accouchent, ils dépendent 2, 3, 4, 5 millions. C'est-à-dire, dont la santé est fragile et nécessite même des dépenses évitables grâce à l'excès de la science biologique. Elle favorise donc la sélection des individus bien portants, capables de contribuer au développement de leur nation. Mes chers amis, il faut faire un bilan après la critique
négative. Il est à la portée que les progrès biotechnologiques ne sont pas toujours condamnables. Ça a des avantages. Quels sont alors les éléments constitutifs? On a fini notre critique négative. Quels sont les éléments constitutifs de conclusion, de commentaires, de thèses, ça fait là, ça fait. Faisons beaucoup attention par rapport à la conclusion. Ce sont les dernières lignes qui te séparent du correcteur. Ça doit être bien ficelé. La conclusion comporte 3 grandes parties. Rappel de la partie explicative de la thèse, de ta position, de l'ouverture, qui est totalement facultative. Faisons beaucoup attention par rapport à la conclusion. Ça doit être rédigé avec les grands soins de ce monde-là. Parce que c'est après la conclusion que l'auteur part en haut pour donner la note. Les gens mettent une phrase, 2 phrases pour dire qu'ils sont en train de faire conclusion. Je te propose cette conclusion. À la question de savoir, ça, c'est rappel de la thèse et du problème. À la question de savoir si l'éthique est importante en biologie, on reconnaît avec l'auteur que la dignité humaine est foulée aux pieds par certains biologistes. Néanmoins, il est à reconnaître que les progrès biotechnologiques contribuent au bonheur de l'humanité. Il est souhaitable que les chercheurs respectent les principes de la morale pour éviter que l'humanité ne tombe dans un gouffre affreux. Très surprenant. Dommage que tu ne pourrais pas me poser tes questions actuellement, mais je suis sûr que tu vas nous écrire pour qu'on puisse solutionner tes problèmes. Tu m'as suivi avec beaucoup d'attention. Moi, je suis très fier de toi. Pourquoi? Parce que tu aimes la philosophie. Pourquoi? Parce que tu veux augmenter encore tes connaissances. Oui, l'ignorance, c'est la mère des perversions. Celui qui ne veut pas connaître est damné, est grillé, est écraboussé. Il faut chercher la connaissance, quel que soit le prix que cela va te coûter. Très apprenant. Les professeurs ont parlé, tes professeurs ont parlé, l'administration a parlé, tout le monde, les gens ont parlé de toi. Mais je te prédis ceci, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a même pas encore parlé. Tu serais compté parmi les admis. Tu n'es pas n'importe qui. Le simple fait que tu m'as suivi, cela pourrait avoir un plus dans ta compréhension notionnelle. Approche-toi rigoureusement de ton professeur de philosophie. Il va t'indiquer la voie à suivre pour la suite de tes révisions. Très apprenant. Je suis fier de passer ces moments avec toi. Même si je n'étais pas satisfait, toutes mes excuses, mais je sais que tu as gagné quelque chose. De toutes les façons, ton professeur constitue la lanterne qui va t'éclairer plus pour t'amener, parce que tu as la chance de le rencontrer chaque fois. Tu as la chance de le voir, et c'est sur ces mots que je te souhaite du courage, bonne chance, et à bientôt pour autre numéro sur l'éclat digital. Excellente journée à toi, et à bientôt. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.